Bonjour, bienvenue pour cette deuxième partie du parcours disciple missionnaire du diocèse de Cambrai. J'imagine que beaucoup d'entre vous ont suivi la première partie sur le thème être disciple, se mettre à l'école de Jésus, personnellement et ensemble en Église. Eh bien, cette deuxième partie commence par cette question, suis-je appelé à être missionnaire? Personnellement, c'est une question que je me suis posée. Sommes-nous appelés à être missionnaires? J'ai expérimenté la difficulté. Je me souviens, avant même l'an 2000, l'évêque d'alors, Monseigneur de la Porte, avait lancé un synode et il avait invité tous les chrétiens à faire des groupes de partage, à inviter des voisins, des amis, des gens non pratiquants et à venir chez eux pour échanger sur la foi à partir de leur vie, à partir de la parole de Dieu. Et j'ai bien vu que c'était difficile pour les gens de faire cette démarche. À part quelques-uns qui ont vraiment ce talent d'aller vers les autres, qui aiment ça même, voilà, pour beaucoup et pour moi, c'était très difficile. Et dans les années 2000, on a réexpérimenté cette expérience, même avec des livrets. Et je me suis dit, mais peut-être si on n'y arrive pas, c'est qu'on n'est pas assez des bons disciples. Et je me suis dit, pour être missionnaire, en fait, il faut être un super disciple. Mais je pense que c'était une fausse piste. C'est le texte du pape François en 2013 qui m'a fait réaliser cela. Et dans ce texte, le pape François utilise le mot « disciple missionnaire » avec un tiret pour bien montrer que les deux marchent ensemble, disciple et missionnaire. Et il ne faut pas attendre d'être un super disciple pour être missionnaire. D'ailleurs, on le voit dans l'Évangile. Jésus envoie ses disciples assez rapidement, après une courte période où il a cheminé avec eux pour les enseigner, poser quelques signes, mais il n'attend pas qu'ils soient des super disciples, il n'attend pas le mystère de Pâques, de sa mort et de sa résurrection, il n'attend pas la Pentecôte pour les envoyer, il les envoie assez rapidement en mission. Et c'est là où j'ai découvert que pour être disciple, il faut être missionnaire, que les deux marchent ensemble, même si bien sûr, être disciple, c'est le fondement. Voilà, on est disciple de Jésus et c'est pour ça qu'on a envie d'être missionnaire, d'annoncer la grandeur de Jésus, tout ce qu'il peut nous apporter, le salut qu'il nous apporte. Mais il n'y a pas de chronologie. Et donc, j'ai découvert aussi à travers ce texte qui m'a mis en route pour réfléchir davantage à la mission, qui m'a poussé à me former aussi, à faire des formations avec des laïcs où j'étais prêtre en paroisse. La démarche que je vous ai racontée tout à l'heure, un peu avant l'an 2000, c'était un peu une démarche personnelle, où à deux, on invitait les gens à être missionnaires, mais en fait, c'est vraiment davantage en église, et il faut se former. Pour ça, ça se travaille d'être missionnaire, et d'ailleurs, c'est pour ça que nous faisons le parcours disciple missionnaire. Il s'agit, oui, de travailler, de se former, et de mettre en pratique, ensemble. Comment annoncer l'évangile aujourd'hui? Comment permettre à des personnes de rencontrer Jésus ressuscité, Jésus vivant, et de se laisser transformer par lui, de connaître cette liberté, cette joie, d'être avec lui, d'expérimenter que la vie est différente quand on le connaît ou quand on ne le connaît pas. Et donc, il s'agit en paroisse, en groupe, de créer des événements qui sont tournés vers justement ces personnes qui ne viennent pas habituellement vers l'Église, qui ne connaissent pas personnellement le Seigneur Jésus, créer des événements où justement qui permettent aux paroissiens, aux gens de nos paroisses, de nos différents groupes, de pouvoir partager cette foi, au moins de poser la question. Et de faire cette expérience que quand on pose cette question, forcément il y a une réaction. Soit un rejet, ou soit au contraire une discussion qui va en profondeur. Et puis aussi, bâtir une paroisse qui essaye d'être missionnaire, qui essaie d'être compréhensible. Avec toutes ces expériences en Église, devenir missionnaire aussi dans mon milieu de vie. C'est un peu ce que nous allons voir à travers ce parcours. J'ai fait une expérience comme curé de paroisse à Cambrai, après avoir reçu une formation par des personnes qui étaient venues dans notre paroisse pour aller en mission. C'est la première fois que j'ai vécu ça, d'aller à la rencontre des habitants de Cambrai. Et nous sommes partis un matin, deux par deux. 80 personnes avaient répondu à l'invitation. Alors, elles savaient pas trop où on allait, mais elles ont accepté de venir, de se former à la mission et ensuite, de partir deux par deux. Personnellement, j'avais beaucoup de mal à croire à cette démarche. Je me disais, mais qu'est-ce que ça peut produire? Et j'ai fait cette expérience. Je suis parti avec une paroissienne, on est parti à deux, de
d'oser partir et dire bonjour, nous sommes des catholiques, des paroissiens, et nous venons partager avec vous sur la foi si jamais ça vous intéresse. Et j'ai fait cette expérience que des gens nous ont accueillis chez eux, même ouvert la porte, même offert le café, avec beaucoup de temps, et nous avons eu un très beau partage. Et les 80 personnes, nous sommes revenus à l'église, tous, et ce qui m'a beaucoup marqué, c'est la joie qui était là, la joie que chacun et chacune avait vécu une ou plusieurs belles rencontres. Et c'est là où j'ai découvert que le premier bénéficiaire de la mission, c'est le missionnaire. Puisque, en fait, par sa question, en allant vers l'autre, il permet à l'autre d'entrer dans un partage en profondeur sur sa vie, sur sa foi, sur ses épreuves, sur ses difficultés. Et ce partage en profondeur, en fait, il est fort, tellement fort. Et de vivre ça ensemble, eh bien, nous découvrons la joie, nous nous enrichissons, parce que la mission, c'est d'abord beaucoup d'écoute, c'est écouter l'autre, et puis poser une parole, si c'est possible. Mais il y a cette joie de ce partage, de cet échange, et le premier bénéficiaire de la mission, c'est le missionnaire, la joie, et puis celui à qui on s'adresse, eh bien, c'est son chemin. Il fait son chemin ensuite après cette rencontre. Je vous souhaite une bonne formation à la mission à travers ce deuxième partie de parcours disciple missionnaire. Formez-vous, vivez ça en Église et faites l'expérience. Lancez-vous. C'est de la basilique Saint-Pie X que j'ai choisi de vous faire ce court témoignage après ce grand moment qu'est l'onction des malades, la cérémonie, le beau moment de l'onction des malades. Voilà, pèlerin d'espérance ici à Lourdes, pèlerin d'espérance dans ma vie quotidienne. Oui, évangéliser, parler de Jésus, afficher que l'on aime Jésus, c'est pas toujours simple. Ça n'a pas été toujours simple pour moi non plus. Qu'est-ce qui fait que ça n'a pas été toujours simple? Maintenant, j'ai compris, c'est le regard des autres et ce qu'on va pouvoir penser de nous. Et le jour où nous avons laissé entrer vraiment Jésus dans notre vie, eh bien cette vie, elle a complètement changé. Cette vie s'est libérée, avec ses joies et ses peines, comme tout à chacun, mais notre vie s'est complètement libérée. Et à partir de là, ces freins qui m'empêchaient peut-être d'évangéliser, de crier, de faire voir que j'aimais Jésus, que j'étais une chrétienne engagée, ces freins se sont automatiquement envolés. Alors, si j'avais une seule chose à vous dire, après ce moment d'émotion là qui me submerge encore, c'est tout simplement laissez-vous faire, laissez-vous emporter par Jésus. Il vous prendra la main, il vous guidera et comme pour moi, j'en suis persuadée, il vous mettra des personnes incroyables sur votre chemin et voilà, il ira avec vous vers ces personnes éloignées de l'Église. Les choses se feront naturellement dans la beauté, la joie, l'amour et l'espérance. Soyez bénis.